fort. C'est pas du tout fort du tout là. Bienvenue à l'antenne de Fluide avec Résonance, une émission présentée par Julia, Coucou, Antoine Bonjour tout le monde. et moi-même, Larissa. Aujourd'hui, un invité spécial, Antoine. Notre sujet, la société. Notre société. Le thème du jour, le vintage. Toujours à l'heure du jingle. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Fluide Radio, bienvenue dans l'épisode 9 de Résonance. Oui, c'est ça, 9. Non, je vérifie par rapport à la musique qu'on entend, elle est bien ou pas? j'ai l'impression que nos micros sont tellement bas ou juste ils fonctionnent pas. Et tout, non, le micro il marche. Bas et la musique est basse. Ouais, Non, Ok. t'inquiète, j'entends très très bien. Les débuts chaotiques dans cette émission. C'est votre retour qui est pas assez fort parce que oui, il faut savoir Ah, qu'on a c'est fait des peut-être tests micro parce que vraiment je suis entouré que de princesses, moi la première, j'avoue. Mais on a fait des tests micro pendant 5 minutes avant pour baisser tous les retours de tout le monde et maintenant c'est pas assez Mais c'est fort, pas assez mettez fort. plus C'est vraiment fort. pas assez fort par Non, contre. mais là, Et voilà, c'est c'est bon. comme ça que vous êtes. Mais vous inquiétez pas que j'ai un autre retour, on entend bien assez fort. ok. Ok. tant En tout mieux. cas, on vous entend toutes et tous. Je suis super content, on est déjà au 9, ça va super vite. La semaine prochaine, Voilà. ce sera le 10, c'est incroyable. Maintenant tu suis parce que la semaine passée personne n'a suivi, sauf moi. On est au 9. Oh là là, elle commence. Comment tu vas, Julia? Très bien, On s'est je suis très mercredi. contente parce qu'on a un invité très spécial aujourd'hui. Mais oui. Alors, tu te présentes, Antoine ou on te Antoine, présente oui, à on a ta un place deuxième Antoine à l'antenne aujourd'hui. Ça va être compliqué tout au long de l'émission, Antoine, vraiment. Non, ouais, il faut, carré. on place déjà, il faut un surnom pour quelqu'un. Ça va Mais pas le ça faire va sinon. être en tout alors. Ok, En tout. j'accepte. En tout et En Antoine. Tout et Antoine parce que lui il est C'est un distingué, invité, c'est voilà. l'invité, voilà. D'accord. Bah, Mais donc Antoine, je t'en prie, présente-toi. présente-toi. Je m'appelle Antoine. Merci. C'est bon, merci. T'as donné tout ce que t'avais, t'inquiète. Je suis fan de vinyle depuis bientôt 4 ans. Ah, wow. Je les collectionne plus activement depuis 2 ans. T'en as combien? J'en ai 170. Voilà. Voilà. Impressionnant. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Antoine vient aujourd'hui nous parler de Eh vinyle. ben oui, puisque le thème de l'émission, comme l'a dit Larissa, c'est le retour du vintage. Voilà. Qu'est-ce Très qu'on va... La réaction, vraiment. Mais oui, avec Antoine, est-ce qu'on peut te demander, genre, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien en termes de artistiquement, musique et tout? Tu peux nous citer des petits trucs? Je suis très pop. Mhm. Pop girly, mes vies. Il a quand même très un star. pull Taylor Taylor Swift, hein, Swift, voilà. on tient à le dire. C'est pas pour en déplaire à une autre. Hein. On est deux aujourd'hui. Pour citer mes artistes préférés, Olivia, Joshua Bassett, pour apurer, Angèle, Adèle Castillon, Elena, pour les plus connus. Niveau film, Mamma Mia et Call Me By Your Name. Ah ouais. Bref, que des trucs stars qu'on adore, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, moi, personnellement. On parle donc du vintage. Est-ce qu'on pourrait un petit peu savoir exactement qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Un truc un peu précis, vraiment poser les bases, là, les fondations de la maison, s'il vous plaît. Mais je n'attendais que ça. Merci Antoine. En tout. Ça va être dur, la magie. galère. Alors, selon notre ami Wikipédia, parce qu'on cite ses Notre sources ami, ici, ton ami. écoutez, certains ont comme meilleur ami ChatGPT. Moi, j'aime Wikipédia. C'est vrai. Hein. Au moins, C'est vrai. lui, c'est des vrais humains derrière. Oui, c'est vrai. Ah. Alors, le vintage désigne dans la mode un vêtement, un accessoire ancien ou tout simplement un objet datant d'une époque révolue. Ok, ça c'était pour poser les bases. Clair, Et donc, simple et précis, vraiment. Voilà, Voilà. mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien Wikipédia, c'est parce qu'ils sont clairs. Et alors, tu me dis, j'ai vraiment cette idée, ce mème de Henry Cavill qui est en mode Wikipédia. Que J'ai vraiment j'adore. en tête à chaque fois que je cite Wikipédia, mais en même temps. Henri Cavill, quoi. Voilà. Henri Cavill, c'est mon homme. Non. Bref, plus communément, le mot vintage est utilisé dans toute la pop culture, etc. Et en ce moment, tout particulièrement, avec, par exemple, ces marques de pulls avec écrit Nirvana dessus, etc., ou des pochettes d'albums des années 80 ou plus vieilles. Même, il y a des t-shirts vintage, des pochettes d'albums des Beatles, etc. Et puis, il y a le succès de films qui reviennent, comme celui de Mamma Mia, que notre invité Antoine a cité. Et puis, tout plein d'artistes qui parlent de ça. Oui. Et les vinyles qui reviennent. Tous les nouveaux artistes qui font leurs albums sous format vinyle aussi pour attirer de nouveaux
Évidemment, on parlera de tout ça donc, au cours de l'émission. Donc, en gros, mais du coup, en fait, le vintage, est-ce que genre, il avance avec son temps? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, est-ce que genre, ce qui est vintage à une certaine époque, genre, enfin, genre, est-ce que ce qui est moderne aujourd'hui sera vintage dans un certain temps? Ah, ça c'est En gros, c'est un probable. peu ça. Oui, c'est même sûr. Parce qu'en fait, déjà, à l'époque de nos parents, ils avaient des accessoires qui dataient des époques de leurs parents. Ouais. Et nous, maintenant, on réutilise les vêtements de nos pères, de nos parents, etc., Ouais, voilà. en fripe, etc. On se dit, ça revient à la mode. Et la mode vestimentaire, tout particulièrement, est un éternel recommencement. Un vrai cycle. Les slims reviennent à la mode cette année. Quelle Arrête. horreur, quelle horreur. Attends, je vais pouvoir- J'ai non, parce que moi j'ai une garde-robe remplie de slims, je vais pouvoir tout ressortir hein, si ça revient. J'ai tout qui ben attend. Mais en tout, oui, En tout. Ouais, tu peux- en tout. Et je suis pas sûre de moi avec les Antoine et en tout. Non, mais non, tout revient. Les pantalons pas de dev Ouais. sont revenus. Mais j'ai Puis ils entendu. nous ont requittés, puis Ouais. ils sont revenus. Puis... Mais J'ai entendu ils peuvent nous dire requitter, les je pense. gens. Ah non, moi Je j'aime peux bien dire les un truc. pas de dev. Pardon. Je peux dire un truc. Je peux dire Dis un tout. truc. Voilà. J'ai entendu dire les gens que quelque chose est qualifié de vintage quand il a plus de 20 ans. Ah ouais. Ok. Ouais. Ok. Ça, Mais est-ce c'est qu'il y a ce que pas, les genre, gens, ils disent un en mode, moment si, t'as entre- si quelque chose a plus de 20 ans, c'est vintage. C'est vois, considéré mais- comme vintage. Est-ce qu'il n'y a pas de un moment entre où genre le truc est juste nul, enfin genre est juste Has-been. trop vieux, et c'est Juste ça? Ça, je has-been. pense, par exemple, quand tu regardes la mode de 2016 Oui. avec les leggings Galaxy, ça c'est nul, tu vois. Mais ça va revenir, j'en suis sûr. Moi Non, j'attends. mais non, mais non. J'attends ça le revient. motif Galaxy, Tu vois, je il pense, du coup, revient. dans certains trucs, Oui, il est un peu dans l'entre-deux. voilà, quoi, là. entre deux. Mais je pense que ça, c'est plutôt dans les il y a 10 ans, 15 ans, Mhm. c'est comme ça. Et après, quand ça dépasse les 20 ans, c'est en mode. Mais c'est un peu, je pense il doit y avoir des critères, je les connais pas, mais comme pour les classiques, les romans classiques, ça veut dire quand un livre rentre dans la catégorie des classiques de la littérature, c'est parce qu'il a été lu par plusieurs générations pendant un siècle minimum. Ah ouais. Et à partir de ce siècle, quand il a été et relu par plusieurs générations, il entre dans cette fameuse catégorie du Saint Graal des classiques de la littérature. Mhm. Et donc, Ok. en fait, vous vous rendez compte que tous les livres qu'on appelle des classiques, ils ont d'abord été juste des romans vieux de 80 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Incroyable. Et Avant surtout, ce qui est incroyable, d'être, c'est de dire qu'ils sont passés, enfin qu'ils ont été lus par des gens de plusieurs générations. mais quoi. de toutes les générations Ouais. depuis leur sortie, en fait. Mm. Parce que Non, c'est pour vrai. garder le titre de classique et pas juste être oublié, ça veut dire qu'il a été lu par tout le monde au cours du temps. Mais c'est vrai. C'est Et impressionnant. pour revenir au vintage, est-ce que tu Oui. sais genre depuis quand est-ce que genre on utilise le terme vintage? Non, je ne sais pas du tout. Je Ok, sais ok, pas. c'était Je la question de m'avoue- trop, pardon. Je m'avoue T'inquiète. vaincue par ta question. Aïe, aïe, aïe. Mais Toujours Wikipédia toujours n'a des pas su questions m'éclairer. clés. T'inquiète pas, et là-dessus. vraiment ne te venge pas sur moi parce que je te vois. Mais depuis les années. Wikipédia dit depuis 1980. C'est parfait, t'es Voilà. trop fort. Ben voilà. T'as ta Euh, réponse, vraiment. Incroyable. Et est-ce donc, le vintage donc, est également utilisé, donc là on a parlé des romans, de la mode et également un peu de la musique, on en reparlera après. C'est également utilisé au cinéma, Mhm. notamment aujourd'hui lorsqu'on utilise des esthétiques un peu plus, du coup, à l'ancienne, un peu plus Ouais. vintage. Par exemple, Oui. le film La liste de Schindler Mhm. utilise le noir et blanc, qui est quand même la base du cinéma quand il a été inventé, etc. On en a parlé il y a quelques semaines. Bah d'ailleurs. oui, Ouais. on en a Voilà. fait une longue émission, donc je vais pas Donc on m'étaler va pas sur le reparler. sujet. On en a parlé. Mais oui, ils utilisent Ouais. le noir et blanc justement pour faire un appel à c'était il y a longtemps, donc la Seconde Guerre mondiale, dans le cas de la liste de Schindler. Et donc pour transmettre ce truc de c'était il y a longtemps, ils ont utilisé le noir et blanc. Oui, ça Ça, sert c'est- vraiment à la narration, voilà. quoi. Et ça sert à la narration exactement. Du coup, ça, c'est une manière de présenter le vintage. Mais moi, du coup, là, je vais aussi parler, par exemple, de Stranger Things, qui a été un énorme succès. Et cette série se passe dans les années 80. 80. Ouais. Et du coup, elle nous transporte dans un petit village en Amérique, Hawkins, avec plein d'esthétiques. Par exemple, que ce soit avec les vêtements colorés, les coupes très volumineuses, etc. Et aussi, par exemple, on voit beaucoup de vieilles voitures. Les maisons, elles ont aussi une atmosphère très années 80. Ça nous transporte dans une atmosphère voilà, de ces années. Mais aussi, il y a la bande-son. Et la mode, La- les personnages, Oui, leur voilà. look, Mm. tout, la personne, c'est ce que je viens de dire, les vêtements colorés, etc. Et aussi, cette série nous transporte dans ces années 80 grâce à la musique. Par exemple, il y a The Clash, il y a Joy Division, il y a Kate Bush, etc. Enfin bref. Et aussi, plein de références culturelles et tout. Stranger Things utilise toute cette atmosphère du vintage pour nous transporter dans les années 80, mais il y a plein d'autres séries et films qu'ils font. Par exemple, là, moi, j'ai 2 autres exemples. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a par exemple The Queen's Gambit, cette série nous transporte dans les années 50-60. Et là aussi, par le look des personnages, je pense à un truc, Mhm. comme tu avais dit, le Oui. vintage, c'est plus dans la mode et tout. Et du coup, ces séries montrent
qu'est-ce que portaient les femmes, les hommes, les gens. Retranscription historique. Voilà, retranscription historique, un peu comme ça. Et il y a aussi une autre série que moi j'aime beaucoup, c'est Daisy Jones and the Six. Ça, c'est dans les années 70 que ça se passe. Et là, de nouveau, on voit toujours le même, les mêmes thèmes qui reviennent dans le sens où c'est toujours Les mêmes outils. oui, quoi. voilà, c'est toujours exprimé par les outils des personnages, mais aussi beaucoup par la bande son. Ça aussi, on avait fait tous un épisode sur ça, mais par exemple, dans Daisy Jones and the Six, les sons sont très inspirés par Fleetwood Mac, qui était un groupe genre culte dans les années 70, etc., etc. Et moi aussi, genre, je voulais parler de pourquoi autant de séries, de films, genre, utilisent le vintage, genre, pourquoi ça c'est séduisant, enfin, c'est autant Oui, séduisant parce que et là, tu tout. nous parles de séries qui sont sorties il y a pas si longtemps. Il n'y a que pas ça. si longtemps, par exemple, Ok. Stranger Things, du coup, ouais, j'ai pas C'est dit les encore dates. en cours. Mais voilà, c'est Ouais. encore en cours et ça a commencé en 2017, Queen's Gambit en 2020 et Daisy Jones and the Six en 2023. Et du coup, et ça raconte des histoires qui se passent il y a longtemps, il y a 50 ans, il y a 60 ans, enfin dans les années de nos parents, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui est si attirant avec ça, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça, qui ressentaient ça comme si c'était de la nostalgie rassurante. Mhm. En mode, on voit, on reprend les mêmes esthétiques, la même atmosphère des années Oui, c'est ça que futures, j'avais lu. sauf que il y a pas il y a pas tous ces trucs derrière. On voit juste genre un truc très réconfortant en Oui, ça a ce côté familier en familier, fait. C'est ça. oui, et même en fait genre c'est déjà très rassurant pour nos parents qui ont vécu pendant les années 70, les années 80 et du coup genre eux c'est de la vraie nostalgie en mode je me rappelle dans les années genre je sais pas Dans ma 80, vingtaine, dans ma vingtaine, etc. j'écoutais Mais ça, des la années que la musique sur personne les a connues, Walkman. quoi. Voilà, Ouais. mais aussi je sais pas comme vous mais moi On a- j'adore Oui, on aime j'adore bien, les et pourtant, années on n'a pas 70, connu ça. mais c'est ça, on Ouais. connaît pas. Mais Mais je juste, m'habille pas très moderne oui, en fait. voilà, Je sais du pas coup, si c'était. je sais pas c'est quoi, je sais pas vraiment fait de recherche, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais vraiment, moi j'adore ces années et je trouve aussi un réconfort dedans, bien que j'ai pas du tout vécu. J'ai l'impression. Ouais, du coup. Je me trompe peut-être, mais quand on en parle, etc., je me rends compte que c'est vraiment la génération des baby boomers qui est vraiment mise au devant des caméras, etc. Et je pense qu'elle a ce côté rassurant parce que justement, c'était une époque qui était les 30 glorieuses en fait. C'était post-Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il y avait une montée économique, une croissance économique, la liberté des femmes qui a été de plus en plus évidente, etc. Même si encore maintenant, il faut mettre des guillemets à ça. Ouais, mais vraiment, battez-vous, quoi, parce que là, c'est compliqué. mais c'est quelque chose, il y a eu le mouvement hippie, etc. Ouais. C'était un truc de liberté d'expression, de liberté créative, etc. Notamment avec la musique. Tu parlais de la Ouais. musique dans Stranger Things. Je l'ai prononcé comme une chiasse. C'est pas grave. Bref, il y avait cette musique qui avait cet élan de liberté, etc., de nouveauté, de fraîcheur. Ouais, Et je crois que c'est ça qui reste de ces années-là. ouais. C'est cette liberté, cette envie de changer les choses, de changer Et la ouais, vision ça du peut monde. être inspirant aussi du coup pour Oui, c'est ça. nos générations. On se dit, Oui, on ouais. aurait bien aimé avoir ce truc de renouveau Ouais. post-guerre Ouais, mondiale. voilà, je sais pas comment vous ressentez ce vintage dans les séries. Mais tu Moi, vois, je l'adore. Moi, ça Moi, m'intéresse- j'adore. ça m'intéresse grave de savoir parce que genre moi j'ai pas du tout ce côté. Enfin, tu vois, par exemple, j'écoute quasi aucune musique Ah ouais qui date d'avant 2010. Oh my Ah, Tu wow. vois. Mais je Je suis sais, choquée. je choque tout le monde en disant ça, tu vois. Mais du coup, moi j'ai Vraiment, pas. genre, moi, c'est que ça. Mais je sais, mais du coup, moi j'ai pas du tout ce truc-là. Mais du coup, ça m'intéresse trop, genre de voir, genre, enfin, oui, qu'on m'explique, genre d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut truc. Toi, Antoine. Personnellement, Vas-y. je crois que c'est peut-être aussi parce que, entre guillemets, nos parents nous ont parlé de ces années, genre en mode. Leur jeunesse, etc. Ouais. Mhm. Et enfin, moi, je sais que mes parents ont toujours eu des bons échos, c'est exactement genre. Il y avait moins de conflits, entre guillemets. Ouais. Il y avait moins de. Enfin, entre guillemets, c'était plus sûr, enfin, c'était moins sûr. Enfin, c'était On avait moins ouï oui, dire des mauvaises oui, choses voilà. dans le monde, alors que maintenant, on est dans une hyper anxiété liée aux médias, Ouais, etc. aussi. Je etc., pense c'est que très woke et ça... tout. Enfin, Ouais. ouais. Après, le mot woke... Ouais, enfin, c'est Aïe, utilisé aïe, avec aïe, le aïe, mot, je quoi. lui fais un peu la guerre Non, en ce moment. Mais oui, non, en fait, c'est ça que je parle, que vraiment maintenant, genre, Ouais, peu importe ce que tu dises, bah, tu dis, c'est tout de suite. Oui, c'est ça. Maintenant, Et- tu ferais une série maintenant, sur notre temps présent, etc. Tu serais obligé de répondre à toute une série de critères imposés par l'industrie du cinéma Ouais, par actuelle. Alors que si tu veux faire une reconstitution d'une série qui se déroule dans les années 80, tout ce qui est apparu après, je vais dire apparaître, hein, mais de nouveau, je mets des Aïe, grosses ouais, mais guillemets. Ouais, utilisez des bien les guillemets. mots là, par Mais- contre. Oui, non, mais. Mettez des tout guillemets, ce qui- s'il vous plaît. tout ce qui est appelé woke maintenant,
n'était pas démocratisé dans les années 80. Et quand je dis démocratisé, je veux dire que c'était pas courant, on n'en parlait pas, c'était plutôt tabou, etc. Mais donc, ça ne figure pas dans les reconstitutions qu'on se fait des années 80 parce que les gens juste n'assumaient pas ce côté, etc. Mais du coup, tu veux dire qu'entre guillemets, vraiment les guillemets, c'est notre mot favori, genre la société genre, des années Et toi, 80 t'es bien mis en fait. hein. est plus simple à représenter Oui, je pense qu'il y a de ça. que celle Surtout d'aujourd'hui. qu'il y a moins, on marche moins sur des œufs. Si tu veux faire une œuvre de maintenant, tu dois faire attention de respecter toutes les minorités, etc., Ouais. de respecter toutes les normes sociales de maintenant. Alors que si tu fais une série d'époque, ben, les normes sociales, tu peux beaucoup plus les saccager, Ouais. entre guillemets, les piétiner d'une Bien certaine sûr, manière. on dit pas que c'est mauvais de représenter les Ouais, ça, minorités. c'est- Ah non, Enfin, bien mais sûr. non, mais non, ne bien prenez sûr, pas mal. voilà, ne prenez pas Vraiment, mal. mais Mais non, mais Antoine, il y a pas à être au bord du ravin comme ça, quoi. non, mais elle a raison, c'est ce que je disais dans cette quand on représente du coup les années Passé. passées dans les séries maintenant. On parle pas, parce que bien sûr, il y avait des conflits dans les années 70, 80, etc. Il y avait des trucs qui Mais étaient c'était- mauvais et tout, mais c'est pas de ça qu'on veut parler de ces années. C'est pas ça qu'on veut On se en remémorer. retient. On en retient, c'est pas ça qu'on retient. On retient du coup, genre les couleurs, le côté les chansons, positif, les ouais. côtés positifs. Mais bien sûr, enfin, genre, si on s'intéresse plutôt à l'histoire de ces années, bien sûr, c'est pas non plus hyper joyeux, enfin, logique. Mais souvent, du coup, les séries, par exemple, Stranger Things, c'est totalement une histoire fictive. Et du coup, genre, ils vont pas commencer à ramener des. Ouais, genre, ils vont Des juste. conflits, Voilà, des conflits. Ils vont juste, politiques. ils parlent d'une fiction et du coup. Mais qui se passe dans les années 80, ce qui est un peu en Et mode. c'est un peu un stylé. reproche qui est fait à la série Emily in Paris. C'est que c'est une série actuelle Ouais, qui très se actuelle. passe dans notre monde, dans notre Paris, disons, Oui, et contemporain. du coup, on attendrait de cette série-là qu'elle fasse, enfin qu'elle représente tout ce que Elle, c'est, c'est tout ce ça. que est Paris en 2024 ou Exactement. 2021. Et donc, il y a un Et gros c'est pas le reproche cas, oui. qui lui est fait parce qu'elle montre un Paris beaucoup trop glamour Glamour, par rapport à ouais. ce que Paris est réellement. Vraiment. Alors que j'adore Paris, mais sincèrement, il va falloir limiter la casse Mais d'Emily in Paris. Mais Ça vend c'est du ça. rêve de fou. Là, parce qu'on vit dans ces années 20, enfin On sait à quoi 2020, ça ressemble. et on sait à quoi ça ressemble, en mode, mais c'est pas du tout vrai, là, Ouais, ça si on remonte. fait une version idéaliste, Mais ça après, nous clash. Voilà, mais si après, genre dans 40 ans, je sais pas, quelqu'un veut reprendre les années 2020, par exemple, ou quoi, il Le prend Covid. Paris, par exemple, enfin, peut-être pas le Covid, parce que Mais, ça, de gros, c'est un truc... mais je me réjouis de voir moi les séries documentaires sur le Covid, genre dans les années 2080 ou quoi, ça va être mais incroyable. Du coup, si dans genre 40 ans, on reprend... On sera interviewés, les gars. Oh, mais oui, on pourra faire des reportages et tout, des petits Les documentaires. derniers survivants, genre. Mais oui, Les survivants du Covid dans les années 2020. Oui. trop bien. Mais du coup, pour finir, par exemple, nous, notre génération, on sera en mode ah, mais c'était pas du tout comme ça dans les années Ouais. 20 et tout, mais les générations futures, ils seront en mode ah, waouh, ils vont avoir la même vision que nous, maintenant, on a des Mhm. années 80. Peut-être nous, on regarde genre Stranger Things ou quoi, et on est en mode ouais, c'était trop bien. Et puis, genre, nos parents, ou je sais pas, enfin, nos oncles, nos tantes, regardent Grosso modo, ça. ils disent que c'est trop bien. Oui, oui, non, mais là, c'est peut-être Stranger C'était Things, c'est mieux une avant. oui, voilà. Mais peut-être ils sont en mode ah mais non mais c'était pas du tout comme ça et aussi genre ça dépend de l'endroit où tu vis aussi Mm. parce que là Ouais. c'est en Amérique, Stranger Things ça se passe en Amérique. Mais moi si vous me demandez à mes parents comment c'était les années 80, communisme quoi tu vois. Mais oui. Du coup, eux, ils vont pas Oui, dire oui. que c'était mieux avant, tu vois, c'est aussi, Mm. c'est aussi il y a beaucoup de culture et enfin où t'as Ça vécu. dépend de où t'as grandi, Oui, voilà. c'est ça. Ça aussi ça joue beaucoup. Et puis même si on reparle des années 2025 aux États-Unis, De nouveau. voilà, je suis pas sûre que ça va ressembler à Stranger Ouais, Things voilà. ou à The Queen Mm. Gambit. Non, non, Anya vraiment. Taylor-Joy, on en parle ou pas que c'est une actrice Ouais. incroyable? Ah, moi, je fais la parenthèse, mais elle est juste incroyable. Ouais. Mais voilà, et aussi j'avais fait mes petites recherches et là ça tu pourras m'aider. Mhm. Mais il y a aussi un truc qui c'est pas que du vintage, mais c'est un truc qui s'appelle le rétrofuturisme, Moi, je l'appelle le steampunk. le steampunk. Voilà, moi C'est le mot que j'ai appris. Ouais, voilà. Et du coup tu peux expliquer, c'est un peu Bah, quoi, c'est peu un style qui... Je crois que ta définition est plus large que celle que j'ai, moi, du Mhm. steampunk, qui en gros englobe toutes les œuvres, que ce soit... D'abord, c'était un courant littéraire, Mhm. mais c'est devenu un courant aussi bien musical que cinématographique, Ouais. etc., qui mixe l'ère victorienne et la mode, principalement victorienne, l'architecture victorienne, avec justement des éléments futuristes, comme on pourrait avoir des prothèses de bras, etc., hyper élaborées, des voitures volantes, des dirigeables, etc. Des choses qu'on imagine plutôt dans un futur que Ouais. dans Mhm. notre passé. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce mix des deux ambiances Ouais. entre victorienne, fascinant, moi. ancienne, C'est fou. Ouais. avec des froufrous, des robes, des corsets, des costumes pour les hommes, etc. Et justement, ces éléments futurs qui se croisent dans une société assez harmonieuse. En Ouais. fait, c'est en général des sociétés qui sont Mais, décrites comme ça. Moi j'ai vu aussi que ça, en fait ça parle ouais, des années passées
avec une vision du futur, mais pas la vision du futur que nous on a maintenant. Mais pas la Mais SF en fait. Voilà, mais c'est la vision du futur que Ouais. les gens ils avaient. avaient autrefois. Mais Jules Verne a fait du steampunk. Ouais. Voilà. Et du Ouais, coup, ouais, ça clairement. c'est. Moi j'ai un. Enfin, ouais, toi du coup, Non, enfin, je rien dire. Mais du coup, moi Oui, par exemple, j'ai pris- noté des trucs sur ta feuille, Oui, c'est pour ça qu'elle bug. Du coup, moi j'ai 2 exemples, par exemple Blade Runner. Ça aussi, ça. Du coup, c'est le film imagine un futur dystopique avec plein de technologies et tout. Genre, il y a beaucoup de néons colorés. Comme du coup, il y a cette atmosphère du rétro avec des éléments du futur, etc. Et ça se passe dans les années 40, un truc comme ça. Où il y a par exemple aussi Fallout, qui est un film, je pense, basé sur le C'est jeu. un jeu Je pense que c'est un vidéo. jeu vidéo Enfin, et il y a eu un film sur c'est ça aussi. ouais. Et du coup, voilà, ça raconte une histoire 7, genre du coup, ce qui se passe dans le passé, avec une atmosphère du passé, mais avec des éléments futurs, mais qui étaient imaginés dans le passé, quoi. Et alors, juste les exemples que j'avais écrits Tu veux les voir d'œuvres, je les ai. Ah, ok, pas de souci. Du coup, comme je les ai écrits, je les connais. C'est La légende de Korra, donc qui est la suite de Avatar, le dernier maître de l'air. Et j'avais aussi la série, cette fois-ci japonaise, qui est Violet Evergarden. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit Ah, rien. pas du tout. Moi, Korra, je C'est- connais, mais pas. Ouais, Korra, elle est plus connue. Ouais. Mais Violet Evergarden, si jamais vous avez envie de voir une série qui soit justement steampunk, c'est tout à fait ça. C'est un style qui est vestimentairement et l'architecture, etc., très ancien, donc victorien, avec des grosses robes à froufrou, des talons, des corsets et autres. Mhm. Et à ce côté où l'héroïne, Violet Evergarden, a des mains robotiques. Et tu as aussi, elle, son métier, c'est d'écrire des lettres. Et elle écrit les lettres à la machine à écrire. Et donc, il y a vraiment ce contraste entre des éléments très, très passés. Mhm. La machine à écrire, Oui, ça voilà. va encore. Mais les robes à froufrou, ça fait quand même un moment. On arrive au 19e, 18e siècle. Bridgerton, Exactement. par hein. exemple. Et puis, donc, tu as ces éléments qui sont un peu... t'as des trains, mais en même temps... Ils vont à cheval dans les rues, et puis il y a des voitures, et il y a un peu ce côté Ouais. mélange, et j'aime bien l'atmosphère. Moi, j'aime bien aussi. C'est C'est- très. Je sais pas. Ah oui, non, à regarder J'aime beaucoup. aujourd'hui, C'est je trouve ça très trop génial. en visuellement, fait. visuellement, c'est très beau parce que ça Ouais. ouvre une liberté très grande. Et alors, si vous tapez sur Google, si vous avez la curiosité, faites-le. Si vous tapez images steampunk sur Google, vous avez vraiment des paysages de villes entières, de villes avec des gratte-ciel, etc., des passerelles, etc., des voitures volantes. Et c'est très, très intéressant à voir parce que c'est un peu comme vous verriez des bâtiments type cathédrale, mais volants. Enfin, qui flottent Ah ouais. au-dessus des océans, etc. Et vous avez des illustrations steampunk qui sont vraiment très, très belles de ce point de vue-là. Tu Je suis en train de me rincer les yeux, voilà, je profite. Mais donc, tu Non, peux montrer à la caméra, peut-être, en parlant. Ils verront rien, c'est tellement foireux qu'on fait ça. La caméra, Ah, elle ira tout sauf sur moi. Oui, en plus, elle est sur Voilà, la la caméra est sur Larissa, ça ne sert à rien. Attends, je peux en profiter. Non, elle est alors. passée sur Antoine, voilà, ça ne sert à rien. La Elle est caméra, sur Julia. Vraiment, la caméra aléatoire, quoi. Mais du coup, pendant que Antoine il observe ces Tac. photos, on peut Oui. passer une petite musique. Mais oui, exactement, Ah, une mais musique quelle bonne qui a idée. un rapport en plus avec la première série dont tu as parlé. Oui, bah moi j'ai parlé de Stranger Things et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de sons des années 80 qui étaient repris et enfin il y en a eu plein, on a discuté, il y avait genre Should I Stay or Should I Go de Clash, il y a eu Every Breath You Take de Police. De police. The Police, mais moi on a misé sur Running Up That Hill de Kate Bush qui est Exactement. incroyable. Bon, Vous retour. écoutez Fluide. Ah, c'était ça ton retour. Ah d'accord, j'ai dit à Larissa, vas-y, tu fais le retour Antoine. Bon retour. Il s'allose, t'auras rien d'autre d'elle. Non, ouais. Non, j'espère un petit lancement, je Vous sais pas moi, écoutez, Larissa. oui, vous êtes de retour sur Résonance, enfin sur Fluide avec Résonance. Et Antoine me juge de fou. Ah ouais. Hein. Il se fout de ma c'est le gueule. fait. Pardon, j'ai juste rigolé, j'ai toujours en tête le bon retour puis plus rien. Ça m'a juste fait rire, En plus, voilà. elle a coupé le jingle. Vous écoutez Bon Retour Fluide. Bienvenue sur Bon Retour. Mais écoutez, de quoi est-ce qu'on va parler? Vas-y, lance-nous, On s'il parle- te plaît. Si tu On veux parle bien. de la passion du vintage sur cette émission qui est notre 9e épisode. Et donc, Antoine, notre deuxième invité de cette année, De cette hein, année, après, oui. C'est Aurore, veulent nous parler des vinyles. Entre autres, exactement. Entre autres, et Et des on va Polaroids. Bah, En vrai, je pense aussi, le vinyle, c'est un des plus gros exemples, j'ai l'impression, du vintage. Oui, de fou. Vraiment. Bon, je vais me tenter à faire une petite intro et tout. Vraiment, il va m'interrompre dès que je vais lâcher de la merde hein, parce qu'il connaît Non, mais 10 fois t'as mieux que peur moi. d'interrompre, hein, parce que J'ai fait vraiment le lui. truc.
Vraiment lui quoi, vraiment lui il dit de la merde, c'est Mais ça. Non, attends. Le disque vinyle, est-ce que c'est apparu vers 1940, Tu vas un lui truc comme faire ça, un mode, 1940-1950? Ça te va la date? On a notre Wikipédia avec nous. C'est Est-ce ça, que tu ça vois. a apparu Toutes les dates, j'ai peur maintenant de tout ce que je vais dire. 1940, un truc comme ça, 40-50. Bon, on va dire que ça va. Tu m'interromps si ça va pas. Et donc, ça a dominé l'industrie musicale pendant des décennies à partir de cette époque-là. L'apogée, j'ai mis genre jusqu'à 1980 à peu près, tu vois, que c'était à son prime. J'ai peur de ce que je dis, je te jure, Non, j'ai jamais mais été autant en stress pendant une chronique, ça me fait trop rire. Et du coup, pendant cette période-là, c'était donc le principal, voire à une époque quasi le seul moyen, enfin support d'écoute musicale. Est-ce que Cependant, je peux dire quelque chose interromps. Ce qui a aussi Le micro, aidé, mange le micro. ce qui Même a s'il est aidé sale, tu le manges. à la comment on dit, à l'apogée du vinyle, c'est l'arrivée du 45 tours. Ok. Je sais pas si vous connaissez. Mais ça a Si, commencé moi, avec 33 ou 45? Non, D'abord 33. Ok, d'abord 33. Et puis les singles sont arrivés et du coup on a produit Mais des il y avait le vinyles. gramophone avant encore. Oui, ça c'est. Mais ça, C'est c'est l'ancien. ça, c'est- ça, c'est Mathusalem, hein, C'est ça, c'est. Et du coup, Là, on parle de vinyle. il y a le 45 tours. Mais oui, mais l'histoire, parce que c'était les premiers formats qui Oui. ressemblaient à ce qu'on a Mhm. maintenant comme un CD, etc. Les premiers, c'était ceux qu'on mettait sur des gramophones, qui sont hyper lourds Oui. d'ailleurs, ça m'a choqué. Alors, j'avais autorisé Antoine à m'interrompre, hein, pas toi en fait. Il y a que Antoine qui peut m'interrompre. Non, je rigole. En plus, Antoine, c'est trop vrai ce que tu dis, voilà. En fait, t'as interrompu Antoine, c'est pire encore. C'est vraiment la invité, pire. quoi. Antoine, oui, du coup, les 45 tours. Du coup, les 45 tours, c'est les petits vinyles qui tournent pas en 33 tours, mais en 45 tours. Du coup par Par minute. minute. Par minute. Par Ouais. minute, oui. Voilà. Et souvent, ils contiennent une ou deux chansons maximum. Ah ouais Oui. Parce Oh. qu'ils tournent trop. Et c'est vraiment les singles de l'époque en fait, ouais. Ils sont peu- Ah, C'est ouais. un vraiment single. C'est vraiment un single. Moi, je me Mhm. connais rien en vinyle, les gars. Et du coup, ça va un petit peu perdre du coup vers 1980 avec l'arrivée du CD. Ça veut dire quoi CD? Compact Compact disc. disc. Oh, je Compact disc. suis content de savoir un truc. Je suis content, vraiment, je viens de l'avoir en tête. Je suis content, j'ai trouvé un truc. Et du coup, qui a progressivement éclipsé donc le vinyle, ça a entraîné du coup une diminution des ventes. Donc c'était vraiment le déclin, donc 1980-1990. C'est revenu. Est-ce que tu sais à peu près vers quand est-ce que c'est revenu? Vers 2000, c'est l'apogée du streaming, je dirais. Et Oui, puis oui, vers le streaming apparaît Oui, vers là. ça, on a fait un épisode sur le Oui. streaming. Ouais. Tu nous as pas écouté. Pardon. Que ce soit en Excusez-moi. audio ou en Aïe, vidéo, aïe, ça aïe, apparaît aïe. vers début 2000. Ouais. Et vers 2010, je pense, on a Ok. une remontée. Remontez. J'adore. Remontada. J'adore quand j'ai pas des dates, c'est à lui que je demande vraiment. Genre, j'ai pas fait ma chronique correctement. C'est notre encyclopédie C'est vers quand aujourd'hui. en plus, il me la sort la nickel, tu vois. Donc, oui, ça fait un retour, donc, comme j'ai dit depuis 2000. Enfin, comme t'as dit, plutôt pas du tout comme j'ai dit, Mais comme comme il j'ai a dit. Pour qui je me prends à me réapproprier, tu vois. Vers 2010 et tout, donc les ventes réexplosent et tout. Il faut savoir qu'en 2022, aux États-Unis, il s'est même vendu plus de vinyles que de CD. Et c'était une première depuis 1987. Tu Ah l'avais ouais. ce chiffre-là? Non, ça, je Voilà, savais pas. bam. Et j'ai la Non, source, ça vient d'un article de l'Express. Voilà, parce que Larissa, elle aime bien les sources. Oui, Je l'ai trouvé oui, sur tu m'as l'Express. patient. Ah, ça, Voilà. c'est fou quand même. Hein. Donc oui, non, franchement, c'était assez grave. C'était 41 millions de vinyles contre 33 millions de CD, entre guillemets seulement. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on explique, c'est que le CD est un peu tombé dans l'entre-deux, du coup, maintenant. Oui, voilà. Oui. Je pense que c'est ça. Moi, Parce bon, qu'il je a eu son connais prime. plus, mais ouais. Il est dans le bas, là, mais il va sûrement remonter. Et en Oui, vrai, il commence... c'est est-ce vrai. Quand que, il va devenir vintage, Mais oui. il va Il remonter. va- est-ce que ça commence pas déjà un tout petit peu à remonter, Mais- le CD? Je trouve crois, les, ouais. les artistes délaissent trop les CD. Genre, il y a Et ils un reviennent sur le- potentiel de fou des CD Ouais. et tout le monde le délaisse. Et Mais- moi, ça me rend triste parce que je collectionne tout. Genre. J'adore les vinyles, mais le CD, au niveau qualité de son, Ah bah oui. c'est le meilleur format. Parce qu'il n'est pas compressé comme Oui, un format oui, y a pas de streaming. compression, ouais. Et il n'a pas tous les défauts liés à l'audition. Contre-argument de Antoine, je pense. Je peux terminer. Oui. Tu pourras m'écraser avec tes arguments juste après. Il a il y a aucun frottement, comme c'est avec un laser, Mhm. etc. Et donc c'est la qualité la plus pure, je vais dire, Mhm. mais du coup qui manque un peu de caractère pour certains et de profondeur. C'est pour ça que je préfère les vinyles. Mais d'un autre côté, je comprends pourquoi on pourrait préférer la qualité sonore d'un CD, du coup, de ce point de vue-là. Après, il n'y a pas l'objet. Moi, j'adore l'objet du vinyle, etc. Je pense qu'Antoine partage clairement mon opinion. Je le vois qui dandine en Bah, mode, comme oui, il dit oui, qu'il a oui. 170 chez lui, j'espère qu'il aime ça, tu vois. Ah non, je déteste. C'est chiant les Tu vinyles. donnes toute la collection tout de suite. Et donc, je pense que ça va revenir, les CD. Après, là, pour l'instant, on a la remontée donc, du succès des vinyles, tous les artistes qui refont des vinyles, etc., pour leurs albums. Mais je pense que d'ici quelques années, on va avoir les deux sur un même point d'égalité, etc., entre d'un côté ceux qui aiment bien l'objet vinyle Mhm. et d'un autre ceux qui veulent la qualité Mhm. pure, disons, du CD. Après, En pour la parlant- qualité, enfin, pour avoir la bonne qualité, aujourd'hui, c'est possible parce que tu as plein des plateformes de streaming alternatives. J'ai plus les noms, Oui. mais c'est quoi, Qobuz ou des noms bizarres comme ça, Tidal, des noms comme ça, Je non? connais pas. Bref, en gros, c'est un peu comme Spotify et tout, qui sont plus chers, mais qui en gros te promettent de ne pas d'avoir Ouais. d'avoir ton streaming sans aucune compression, sans rien du tout, quoi. Ouais. Mais du coup, en gros, c'est un peu la même idée. Du coup, pour revenir
au vinyle. Donc on a invité Antoine parce que Antoine, donc t'es assez fan de vinyle, tu fais même partie d'une communauté sur Discord qui s'appelle comment? J'ai pas noté le nom, désolé, tu me l'as dit 3 fois. Je sais même pas. C'est Vinyl Core, mais je crois que c'est French Vinyl Core. Ok. Ouais. Je ne suis pas sûr. Et c'est quoi en gros, vous êtes combien ça? Je crois que maintenant on est plus de 2000. 2000. Oui, 2000. Incroyable. C'est C'est énorme. fou. Oui. C'est fou. Je les ai connus quand on était genre 800 et là Ah, on a wow. doublé. Mais Et tu les connais tous? Non. Ok, Non, non. j'étais choquée. Non, ils sont pas J'ai des apéros 2000 tous les amis, samedis, ouais. t'inquiète. Non, mais voilà. Et c'est 2000. francophone ou c'est en C'est- anglais? Ça s'appelle French devant. Mais non, mais. En soi, Ok, c'est vrai, oui, ça pourrait- c'est français. Enfin, c'est une française qui l'a créé. Mhm. Mais il y a de plus en plus d'internationales Ah, tu vois? qui ont rejoint la Ok, communauté. coupable, je ferme ma bouche. Vraiment. Et vous faites quoi dessus? C'est quoi le but On de se cette commune? partage entre guillemets. On achète beaucoup des vinyles en seconde main aussi. Mhm. C'est moins Entre cher. vous comme Entre nous ou sur Vinted par exemple. Ouais. C'est moins cher. On se partage les annonces de vinyles. Par exemple, quand une folle de Taylor Swift annonce des vinyles signés sans prévenir personne, c'est dans ce genre de situation qu'on aime avoir ce ça. Discord. Ah, ouais. Oh Parce my. que Ça doit crier sur le Discord, voilà, à mon ça avis. crie. Le lien est partagé et on a des alertes en tant que. Enfin, tu choisis des artistes, voilà. Ouais. Mais du coup, c'est pratique. Voilà. Et sinon, des astuces, des conseils par rapport à quelle platine acheter, Ouais. des Oui, des trucs un peu pratiques et tout. Pour le truc, du coup, toi, t'as un bon petit matériel, t'as les bonnes platines, t'as. Oui. Des bons haut-parleurs surtout. Les Haut-parleurs, haut-parleurs font tout. j'ai toujours pas. Ah, aïe, 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 aïe. Le portefeuille ne suit pas. C'est ça le problème, C'est un projet. C'est un projet. Oui, oui, c'est en économie là pour Voilà. l'instant. Mais du coup, toi, Exactement. t'en as une collection assez énorme, du coup, sur 70. Oui. Est-ce que tu les écoutes souvent? Ou ils sont Comme- plus là juste pour la collection? Entre guillemets, ils sont là beaucoup pour la collection. Parce que je fais du variant collecting, c'est-à-dire une personne qui collectionne tous les variants d'un même album. Ok. Donc par exemple, j'ai tous les variants de vinyle de Sour de Olivia, genre tous ceux qui existent. Ne me jugez pas. Oui, Mais t'en c'est as combien, du incroyable. Olivia, je crois j'en ai une en tout avec Guts coup de Sour. De de ça, ouais. Sour, une vingtaine à mon avis. Attends, il y a autant de versions du Incroyable. même? Non, vraiment, Mais il y je en pense a que vraiment, c'est- Mais des fois ça devient un border, genre ça devient un peu trop, genre c'est too much. Mais... Ouais. Mais c'est fou Non, il n'y a parce pas que too quand même, much, t'inquiète. avoir une collection. Enfin, moi, je trouve que c'est une passion, genre Oui. faire la collection de tout Oui, ça. C'est incroyable, ouais, ceux passion qui ont comme une une autre, collection. quoi. Et Surtout depuis un c'est certain fou. temps, t'as dit ça fait 3 ans, un truc comme ça? 2 ans plus. 2 ans? Mais du coup, pour revenir à ta question, Activement. je les écoute mais quand je peux, quand j'ai le temps. Parce qu'avec l'école, je suis jamais chez Ouais. moi. C'est pas. Et la nuit, mes parents dorment. Donc Ah ben, non, j'adore, on ne je peut les pas écoute. Ah, mettre. bah oui. Ma question, c'est à quoi ça sert d'avoir le. Je sais que je mets un peu les. Je marche sur des œufs, vraiment. D'avoir le même album avec plusieurs pochettes. Mais, Tu me dis Olivia Rodrigo, je sais- etc. En Tu as fait, je sais plusieurs même fois. pas, c'est juste dans ma tête. Enfin, je Enfin, sais pas. c'est comme une C'est vraiment- collection. Oui, c'est vraiment Ouais, Ah oui. une c'est une collection. Genre, comme collection, tu tu vois. collectionnerais, je sais pas moi, Les livres des. Oui, les mais- peluches. Des, Oui, genre, mais elles sont toutes uniques dans le sens. Oui, c'est- on a compris, la pochette est différente, donc Non, même techniquement pas. unie. c'est toute la même cover, c'est vraiment ça qui est. Mais c'est Mais souvent le c'est quoi vinyle les qui différences, change. du coup, Mais C'est le la vinyle. couleur du vinyle en soi. Ok. Un variant, Ok. c'est vraiment une couleur qui change. Ou Sur, un, la matière un même du pressage, en vinyle. gros. Ouais. C'est quoi Mais le donc, en pressage soi, exactement tu sur les le coupes la vinyle? même. Peut-être qu'on est nul, mais je demande quand même. C'est la Je sais pas. couleur d'un vinyle, entre guillemets. Ouais. Ok. La couleur, parce que la matière s'appelle le vinyle, c'est pour Oui. ça que Ah. c'est le nom de l'objet vient de la Mais, matière pour le Il y a faire. plein de types de pressages, c'est Ok. effrayant. Ouais, Enfin, on va en avant, parler c'était un peu beaucoup dans le après. noir. Ouais. Après, tu peux les avoir blancs, dans des couleurs unies, Maintenant, avec il y a des les- motifs. T'as des motifs qui bougent quand tu le Oui, fais Oui, tourner c'est sur un une... zoétrope. Oui. On parlera un petit peu de ses Trop meilleurs stylé. vinyles ou des vinyles Très plus insolites qu'il ça. connaît. Franchement, on en parle. Ouais. Parce On que va en vraiment, parler il nous a après. dit des trucs mais qui avaient vraiment l'air incroyables. Donc, tu as utilisé un petit peu, vu qu'on t'a un petit peu missionné, tu as utilisé ta communauté pour leur envoyer un petit sondage. Oui. Qu'est-ce que tu leur as demandé comme question? J'aurais, Donc de 2000 personnes, on rappelle. Mais il a quand même eu beaucoup de réponses. Attends, en même pas une nuit, tu as eu... En une nuit, j'ai eu une cinquantaine de Incroyable. réponses. C'est bien. Ils sont au taquet en plus. hein. J'ai demandé qu'est-ce qui attire dans le vinyle, enfin, qu'est-ce qui Ouais. les pousse à acheter. La plupart, c'est vraiment l'objet en tant que tel. Et ajouter un album iconique à sa collection. Mhm. Ouais. J'ai je demandé comprends. pourquoi on achète. Je dois. Ça Non, rien. Oui, non, mange bien le micro, Euh, c'est très bien. Je dois. Bref, le son du vinyle. Enfin, j'ai demandé pourquoi le son. Genre,
Je dois- Ouais, vraiment, parle dedans. Le son du vinyle, enfin, genre, qu'est-ce qui les pousse à acheter un vinyle et pas le streaming? Mhm. Et c'est vraiment le son et le caractère du vinyle. Oui, le Il y a petit les petits, grésillement. les petits grésillements, les ok. petits. Pur, j'ai Ça, jamais. c'est trop satisfaisant. Ok. Oui. J'adore. Et après, quand Ça, le vinyle, ça il rajoute saute, un peu un oui. petit. C'est toute une expérience, côté en fait. rétro, quoi. Ouais, Côté mais- vintage. Mais non, mais t'écoutes. Et en fait, moi, j'adore la musique de manière générale et j'écoute Spotify tout le temps. Mais quand je rentre chez moi et que j'ai le temps et que je peux mettre un petit vinyle et que je peux juste me poser et juste, c'est un moment d'écoute. C'est pas un moment où j'écoute de la musique en faisant autre chose. C'est vraiment un moment où tu t'assois et t'écoutes la musique que t'as choisie, t'écoutes vraiment l'artiste, t'écoutes les paroles, la mélodie, etc. Ouais. de manière plus concentrée. Parce que je sais pas, il y a plus d'implication dans le fait de devoir le mettre, d'en prendre soin, de. Ouais, d'en prendre soin Ouais. et tout. L'action à écouter la musique devient vraiment l'action au premier plan, quoi. Genre, c'est pas Exactement. t'écoutes la musique et tu prends le bus, non, c'est vraiment t'écoutes la musique Pour et t'écoutes écouter de la la musique. musique. Oui, voilà, rien Voilà. d'autre. Après, tu peux aussi faire le ménage Oui, en oui. même temps, mais. Du coup, je vais demander aussi, est-ce qu'ils écoutaient comme en streaming ou tu choisis un son et t'écoutes juste le son? Voilà, pardon. Et tout le monde m'a dit qu'ils écoutaient l'album en entier. Ouais, Ouais. c'est vrai parce que enfin, moi quand je vais écouter du streaming, je mets toujours genre ma playlist en shuffle et j'écoute Mhm. pas vraiment d'album. J'ai l'impression que maintenant j'écoute très peu. Genre quand il y a par exemple une sortie d'album, j'écoute genre j'écoute une fois et après j'ai. Ah oui, puis après, je prends les sons que j'aime bien, Voilà, je les mets j'écoute dedans des et sons. ils vont Mais c'est shuffle vrai que- quand je les voudrais, mais c'est tout. Ouais. Écouter en vinyle, c'est vraiment genre tout l'album et vraiment apprécier l'art que Mhm. l'artiste a fait parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Genre, Mais t'as souvent des enchaînements. Oui, enfin, des enchaînements, moi, parfois, j'ai c'est ça. redécouvert de réécouter certains albums entiers de l'artiste. Enfin, moi, c'était Mhm. en streaming, mais tu vois, de mettre vraiment play tout l'album, tu découvres des trucs incroyables. Ouais. Hein. C'est Genre ça que des, j'aime des, bien. des intros qui vont avec des outros de Ouais, musique, des genre, trucs comme ouais, ça, c'est ça. ou le sens qui avance de tout au son, enfin, tout au long Par de rapport aux l'album. paroles, etc. Ouais. C'est pour ça, moi j'écoute un peu les deux dans des deux manières, donc en mix avec différents artistes, différentes chansons dans le désordre un peu. Mais j'aime bien aussi prendre le temps d'écouter un album vraiment, même s'il y a une chanson qui a priori me plaît moins, j'aime bien de la voir aussi parce que elle a une histoire par rapport à la narration d'un album. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, en plus ça revient à la mode spécifiquement, il y en avait beaucoup dans les années 80, il y en a eu beaucoup moins tout au long des années 2000. Et maintenant, ça revient, c'est les albums concept. Concept, ouais. Avec Ah ouais. justement, donc, comme tu disais, intro, outro, etc. Avec vraiment la narration claire d'un personnage ou d'une histoire de vie, avec les différents sons et l'ambiance qui peut varier, etc. au fur et à mesure de l'album, Ouais. d'un mood à un autre, etc. Et je trouve que ça rajoute quelque chose à l'écoute d'avoir justement ce fil parce que les chansons transmettent des émotions, etc. Et donc, ça te permet à toi de rentrer un peu dans ta bulle et de suivre tout le mood Ouais. comme ça. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Non, en fait, mais je comprends. mais- Toi, Antoine, tu le penses quoi? Tu penses comment? Ton habitude Oui, ton d'écoute. habitude, oui, ton habitude, Ah, ton habitude d'écoute. Mon habitude d'écoute en streaming dans le train, j'utilise vraiment la playlist en mode aléatoire. Ah, ouais. Et quand j'aime pas, je Ouais, Ouais. change. Mais vraiment, à vinyle, je le mets et j'écoute. Du début à la fin. Oui, du début à la fin. Et si je veux vraiment un truc, j'ai mes 45 tours. Ah, oui, ouais. d'accord. Ouais, voilà. Il a tout ce qu'il faut, quoi. T'as encore des petites analyses à faire sur le truc ou Non, à part. Ok. Non. Par rapport aux réponses, tu nous as dit que tu avais eu une 50aine de personnes qui avaient répondu. Et c'était quoi le ressortissant des habitudes des gens en moyenne? Les habitudes, c'est vraiment écoute seul et juste vraiment un moment qu'ils vivent. Et l'album en avec entier aussi. l'album, oui, genre. Ouais. En fait, il l'a dit, si je peux me permettre. Hein. Voilà. Oui, mais je me Non, si je demandais peux me parce permettre, que comme t'as Tu lui posé, fais répéter, il l'a vraiment dit avant, si je peux me mais t'as permettre. posé plusieurs questions. Mais tu le fais Ça, c'est répéter. une seule réponse. Tu le fais répéter, d'accord? Et je me demandais s'il y avait eu d'autres moyens Oui, ok, que tu non, avais oui, pu s'il y avait faire par d'autres, rapport à d'autres oui. questions que tu avais posées. Ouais. Ou c'était juste cette habitude-là qui avait C'est particulièrement... vraiment seul. C'est celle-là qui ressortait. Et du coup. principalement, les gens du coup achètent les vinyles là-bas pour collection. Parce que. Il y en a, oui, le 3/4, c'est vraiment la collection. La collection. Ou il y en a vraiment, c'est comme je le dis, du variant collecting qui achète un variant juste pour la, Pour la avoir. pour Ouais, la ok. collection. Ok. Juste pour le variant. Ouais, Non, en vrai, je trouve ça incroyable. ouais. Il y a un événement qui est assez important Oui. pour les fans de vinyle, c'est le RSD. J'ai pas noté le truc anglais, du coup. J'ai C'est pas envie de le dire. Record Store Day. C'est un événement qui touche les fans de vinyle. Il y en a 2 dans l'année. Ah Un ouais? au Black Friday en novembre, le jour du Oh. Black Friday, Ouais. le jour du Black Friday, Ouais. et un en avril. Donc là, c'est le 12 avril.
c'est très bientôt. Moi, je pensais que c'est un truc qui arrive tous les mois, toutes les semaines. Non, peut-être. non, non. Non, vraiment, c'est vraiment un jour genre C'est ouais, c'est spécial 2 jours dans l'année, vraiment. Ok, 2 jours. C'est ça. le rendez-vous, entre guillemets. Ok. Et c'est un jour où, comment dire, pour donner de la visite aux disquaires indépendants, comparé à la Fnac ou à Amazon. Et ils ont des éditions spéciales, genre limitées. Par exemple, moi, j'ai eu les Secret Tracks de Guts, pressés uniquement, genre il y en a 7500 dans le monde. Waouh. Waouh. Ah, Et ok. là, par exemple, cette année pour le RSD, il y a le vinyle de Fortnite de Taylor Swift, un 45 tours, ou le vinyle du live de The Secret of Us De Tour. l'année dernière, ouais. de Gracie Abrams. Et vraiment, voilà, le but, c'est vraiment de rencontrer des disquaires. Ouais, c'est bien ça. Et c'est je des trouve. exclusivités qui seront du coup vendues que chez des disquaires. Il y a, je crois, il y a plusieurs trucs différents. Ou certains Il y a- finissent quand même à la Fnac ou il y a- quoi. ouais, il y a souvent pas à la Fnac, mais souvent c'est genre RSD First. Donc c'est-à-dire que le RSD a Ah oui, ok, l'accès ils l'ont en premier. en ouais. premier. Et après, ça peut sortir sur le store de Ah, l'artiste. ouais. Et ça sort que en vinyle. Et si t'as pas le vinyle, tu sais pas écouter ces sons. Enfin, sauf si ça leak ou quoi. si. Hein, mais ça C'est sort. pour l'objet. Ouais, mais Par ça exemple, sort pas. Il y a eu une édition de Get Spilled cet été. Ah, ouais, Enfin, ok, c'est oui. pour le Black Friday. Ah, ok. Et ça sort sur les sites de De streaming. Mais c'est des vinyles comme tout le monde a. Enfin, Oui, après, c'est des ça- titres qui sont ça- déjà sortis, en fait, ça c'est- oui. dépend. Ouais. Parce que je crois que le Secret of Us, ça va être que en vinyle. En à mon vinyle, ouais, avis. c'est ça. Du coup, si t'as pas l'objet, tu sais pas vraiment l'écouter. Ouais. Ou les Secret Tracks de Guts, c'était. Il y a des anciennes versions et des nouvelles versions. Et du coup, c'est les anciennes versions. Mhm. Ok, incroyable. Ça, On en ça, parlait c'est un intéressant. petit peu avec Larissa au début, donc des différents types de pressages et même des différents types de vinyles un peu insolites qu'on pourrait avoir ou qui peuvent exister. C'est quoi les meilleurs? Enfin, ou les pires, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Les plus extraordinaires. Oui. Déjà, dans les trucs différents, il y a des vinyles remplis de liquide. Ouais, C'est- ça, c'est nouveau, je pense, non? Waouh. Oui. Avec du liquide. Oui. Mais ils doivent être épais de fou. Oui, Ouais, ils c'est sont super épais, ils sont super Du coup, lourds. le son, c'est pas vraiment le mieux. Non, ça, les je sons, c'est vraiment pas. Ouais, ça, euh, genre quand t'as des vinyles, enfin tu vas après citer c'est quoi, ça c'est vraiment collection. Oui, oui, Je pense oui. pas que tu mets ça sur ton petit record player, Non. et ça, ça c'est vraiment genre. Il y a collection. sinon les zoétropes, comme elle disait. Ah, avec les motifs Oui, qui les motifs bougent. qui bougent en fonction. Trop Mais stylé. ça, je trouve ça. Enfin, c'est stylé et tout, mais c'est visible que. Enfin, ce qu'on dit pas, c'est vraiment visible que à la caméra de ton téléphone. Ouais, Genre, ouais. Tu sais pas le voir à l'œil nu. Parce que Ah c'est. ouais. Oui. Euh, T'as pas le temps. il y a Ouais, les- tu vois juste du gris, c'est en vrai, fait. c'est vrai. Il y a Parce que les c'est dans les picture blancs, en général. discs. Donc, c'est une photo imprimée sur le vinyle. Ça, c'est les pires niveau qualité sonore. Ouais. Sinon, il y a les die cuts. C'est vraiment des vinyles en forme de quelque chose. Par Ouais. exemple, il y a Taylor Swift qui a sorti Lover Live from Paris. Et c'est cœur. en forme de cœur. Waouh. Ouais. Comment ça marche? Parce que t'as le petit bras de. Oui, en gros. Comment il fait pour pas être juste. T'as le cœur. Et en gros, c'est pressé genre au centre où ça fait un rond complet. Et du coup, c'est souvent sous un format de 45 tours. Ok, Ouais. pour Et pas puis, que ça le- dépasse ouais. alors de. Oui. Et de la forme, il platine. y a rien dessus. Non, non, oui, Ok. non. Et sinon, il y a. Ouais, voilà. Et dans les plus insolites, il y a par exemple Charlie XCX avec Brat qui a sorti un vinyle rempli de sable blanc pour représenter La de coque. la coke. Il y a un petit effet coke, voilà. Ouais, Mais un c'était petit- que du sable, ça sert à rien de l'ouvrir. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Juste pour Imagine. tester. Il y a sinon Glaçon Shot Out Loud, je sais pas du tout, je connais pas. Mais en gros, ils ont sorti un moule à vinyle où tu mettais de l'eau dedans et du coup, tu avais un vinyle sous forme de glace. Et du coup, c'était vraiment temporaire, entre guillemets. Mais il était écoutable, c'est Oui, du oui, vinyle. c'est ça. Waouh. qui est fou, genre. Oh, ça c'est fou. J'ai du mal à le visualiser en mode what? Moi j'aurais peur d'abîmer Oui, la l'appareil. platine après, Ouais. ouais. Oui. Je suis Ouais, pas mon sûr Dieu. que j'aurais osé mettre le truc en glace. Sinon, il y a un vinyle en chocolat qui existe aussi. Ça aussi c'est pas Putain. durable, non? Ouais. Ça, il faut faire dans un frigo parce que s'il fait un peu Ouais. trop chaud, t'as le soleil qui tape dessus, c'est fini. Mais du coup, c'est vraiment un objet temporaire. Genre, je sais Ouais. pas, c'était Ouais. vraiment, Imagine, tu payes 150 balles et puis genre, Ouais, ça, dans c'est 3 jours, il y a grave. rien. Ah non, et puis l'enfer de devoir nettoyer la platine après ça. Ah Genre des oui. bouts de chocolat. Ah, Ah non. oui, sur ton. Ouais. À la tête, non. Sur du chocolat, non. Mais bref, il décore la porte du frigo, à mon avis. Oui. C'est tout ce qu'il va faire, celui-là. Il y a aussi un vinyle rempli d'insectes. Je l'ai vu, ça m'a dégoûté. Vivant? Ah. Je sais pas si c'était vivant. Je veux pas mais- savoir. Ouais, mais- même si c'est vivant, ça meurt au bout d'un moment. Ah non, ouais, j'avoue, c'est encore pire alors. C'est vraiment genre immonde. Immonde. Sinon, il y avait des sourcillés qui font vraiment
l'emballage du vinyle, vraiment toute une expérience. Ouais, ça, par contre, ça, Oui. c'est incroyable. Pour Charlie la chocolaterie, le dernier, avec Timothée Chalamet. Ouais, Wonka, Ah, ouais. Ils c'est ont récent, sorti en plus. vraiment un vinyle avec un emballage en Pour chocolat. Wonka. Oui, avec entre guillemets le ticket d'or, etc. Waouh. C'est- Tu pour, ouvrais, c'est- tu ouvrais alors l'emballage oui. du vinyle et t'avais un ticket d'or. Oui, je suis pas sûr, mais il y a moyen, oui. Mais Ou genre, alors peut-être le- dans certains. tout le monde en avait un ou Ouais. seulement certains avaient le Mais ticket c'est d'or? des éditions genre hyper Mhm. limitées. Limité. Genre. Ouais. Sinon, il y avait The Substance. Je sais pas si vous connaissez. Si, Oui, si, le film, ouais. Oui. Mais c'est comme si tu ouvrais le colis avec The Substance dedans. Enfin, la Ah oui, il y avait substance. tous les trucs, l'activateur et tout le bazar. Incroyable. Et sinon, le dernier que j'ai, c'est un vinyle pour encore Charlie la chocolaterie, rempli de bonbons. Oh. Je suis pas sûr que ce soit très propre. mais- Ouais, Who mais c'est knows? c'est fou parce que avant, du coup, c'était que du noir et Oui. maintenant, on commence à expérimenter Il y en avec avait, tout il y en ça. avait en couleur aussi. Oui, non, en couleur, mais oui, c'était plus mais rare. Voilà. C'était des couleurs unies en plus. En plus, c'était pas des trucs. Et là, c'est fou, genre, les gens, ce qu'ils font avec ça. En vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vraiment toute une communauté qui s'intéresse à ça et qui aime bien ça, qui collectionne, quoi. Mais oui, il y a plein de Qui en c'est prend c'est soin, super de pas les vaste et mettre au tout. soleil. Bah, surtout sur le chocolat notamment. Mais non, mais le vinyle, c'est une En matière général, qui ça s'abîme, fond, ouais. qui Oui, non. s'abîme Ah avec oui, le c'est vrai, soleil. ouais. Donc, il faut vraiment les mettre dans un Oui. coin sombre parce que si le soleil tape dessus, ils se déforment. Ouais, Et alors, ils tournent plus il y a sur, toute une science sur le derrière en tournevis. plus. Ouais. Voilà, incroyable. Ah, mon père Mais- avait eu ce problème, il avait essayé de le refondre pour le Oh là là, pour remodeler le truc. petite dédicace. Est-ce que ça a marché? Non, enfin, du coup, ça a fait fondre tout le bail. Ah, bah oui, du coup, il n'y avait plus de son. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il s'est dit peut-être sur un coup de Ça va marcher. Mais Voilà. franchement, Antoine, merci à toi d'être venu Mais oui, nous, mais Ouais, il nous a expliquer apporté tout ton des truc, petits c'était incroyable. témoignages, c'est fou. On a eu un petit changement d'émission, enfin. Oui, non, Parce qu'on c'était a- trop. Ouais, on avait c'était plus si d'invités depuis Aurore Ouais. il y a 4-5 émissions là. Il y a des mois. Donc, franchement, c'était incroyable. C'est trop bien. Vous écoutez Fluide. Vous êtes branchés sur Fluide, les Résonances, épisode 9. On parle du retour de tout ce qui est vintage. On a parlé de plein de choses, des vinyles, des CD. On a parlé un peu de la mode, des films et tout ça. On continue avec Larissa, Julia, Antoine et moi-même. Je m'appelle Antoine aussi, mais en tout pour cette émission. Voilà, on a un petit peu changé les prénoms. C'était sur le post qu'on vous a posté. Ça veut rien dire, trop de répétitions, mais vous avez compris ce que j'ai Voilà. voulu dire, quoi. On va parler un petit peu des Polaroids. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, parce que tu m'as charrié sur mon retour d'émission et toi, tu Il est pas mieux, c'est ça. Le mien, il est mauvais aussi. Du coup, je me suis J'étais dit, sûr que la vengeance, elle Oui. allait arriver tôt ou tard, et elle est arrivée très très tôt, vraiment. Et Larissa, faut pas attendre longtemps, elle arrive vraiment Non, non, 5 elle est minutes plus tard, je ta suis taquée, vengeance. hein. Donc oui, exactement, donc on parle des Polaroids, ça a été lancé en 1948 aussi, c'est pas à peu près la même date que pour les vinyles. Sauf qu'on avait parlé de ça tout à l'heure. 1940, les vinyles. Ok, pardon. Apogée des vinyles. Ah, 1940. apogée des vinyles, pardon. Je vais faire des liens avec les chroniques, mais je me remets dans les dates, du coup le mien il n'a aucun sens. Voilà. Et donc l'appareil photo instantané, donc des Polaroid, donc c'est qu'on n'a plus besoin de présenter, hein, c'est très, vous faites clic, la Voilà. photo qui sort, vous la secouez un peu. Est-ce que c'est vrai le mythe qu'il faut la secouer ou pas? Non, Un c'est skip, faux. non. C'est Ok, faux. c'est parce que moi tout le monde m'a dit que c'était archi faux, mais j'en sais Faut rien, la moi, je ne mettre sais pas. plus dans le noir qu'autre chose, je crois. Ouais. C'est ça qui est le plus Ouais, important. plus le Ok, noir. donc en gros la secouer c'est juste un effet, on pense que ça va plus vite, mais ça ne change rien du Ça tout. ne change rien. Ok, Ça, bah écoutez. c'est inutile. Ah, moi, je le fais toujours autant, je m'en fous. Ah ouais Ah, je m'en fous. Moi, Mais je- même, mais ça je l'abîme sais, pas mais pour même autant. moi, Part of je the fais, hein. experience. Ah mais C'est tout le monde le fait, oui, en vrai, et tant que ça l'abîme pas, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Restons dans notre Ouais. petite idée reçue que ça va aller plus vite si on fait ça. Hein. Et donc ça c'était le Polaroid, donc donc dès 1948, avec son apogée là vers 1970-1980, et puis il va arriver le numérique. Ah, Les ah. imprimantes couleurs, on peut faire des photos sur notre téléphone, sur tout ce que tu veux. Et donc, enfin, les téléphones pas encore. Si à l'époque, 1980, il y avait déjà les téléphones, pas les smartphones, mais il y avait déjà les téléphones à 1980, à C'était clapper. téléphone Mais à oui, fil, hein, hein, mec. les, j'en avec sais la rien. consente. Nokia, ça arrive quand? On pourrait faire des photos dessus. Mais Donc, justement, c'est ce qu'il dit qu'on peut pas faire de photos. ok, ça arrive j'ai compris. doucement. Ah, ok, je comprends. Calm down, là je parle encore d'imprimante couleur. Ah, Calm oui, down, ok. vraiment. Mais ça, ok. Avant de m'interrompre. Et donc, oui, donc début 2000, des appareils photo arrivent, des téléphones arrivent avec des petits appareils photo. 2007, on a l'iPhone qui arrive avec, du coup, plus grand écran, tout ce que tu veux. Ouais. Ça te va mieux comme date. Oui. Euh, J'avais pas Et compris donc, ce que ça à veut partir dire de 2001, ça va être un petit peu je vais dire difficult depuis quand je suis anglais, depuis quand je parle anglais. Moi. ça va être un petit peu plus difficile pour Polaroid. En 2001, elle est placée sous la protection de la loi américaine pour difficultés financières. Donc, en gros, c'est juste avant la faillite, quoi. Ah, wow. Et Genre la 2008. marque Polaroid. La marque Polaroid, La marque l'entreprise Polaroid, ouais. Ok. Et en 2008, la société annonce l'arrêt complet de. Donc, elle ferme ses usines. Donc, parce que oui, ça produisait aussi des consommables. Donc, les photos. Enfin, comment est-ce qu'on appelle Les, le consommable qu'il faut racheter tout le temps?
C'est pas la pellicule, Les mais c'est. cartouches. Oui, les Les cartouches, cartouches, oui, c'est voilà. ça. Et donc, ça, en fait, elle arrête la production en 2008, parce qu'en fait, ils ferment je crois, 2 sur 3 de leurs usines ou un truc comme ça. Vraiment, elle va être fortement réduite, quoi. Donc, ça met tous ceux qui possèdent des Polaroids un peu dans l'incertitude. Ils disent, bah mince, j'ai payé mon Polaroid, je sais pas combien. Ah ouais. Euh, Eh ben, zut, hein. et je l'attends, comme ça, Zut. c'était en 2008. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, les Polaroids, ils sont bien là. Et la marque Et Polaroid, ils sont elle est revenus. belle et bien là. Elle Donc, est là et c'est ça qui est elle grave. fonctionne bien. C'est de voir qu'elle était Ouais. au bord de la faillite, elle était sous protection judiciaire et tout. Elle a fermé ses usines et tout en 2008, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Mhm. 2020, et même c'est depuis quand que c'est revenu, c'est il y a pas si longtemps, enfin c'est quand même quelques années, c'est En pas. vrai, ça date de, je pense, dans les années 2010. Ouais, moi avec j'ai ça depuis genre 2014 et tout. 2010-2015, c'est le Oui. retour des Polaroids. Et aujourd'hui, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même réussi à se réinventer, parce qu'ils ont sorti plein de sortes différentes et tout. Bon, dès qui ont un peu moins marché, est-ce qu'on se souvient de la collaboration avec Snapchat, il me semble qu'ils avaient fait une fois. C'est les Avec lunettes là Snapchat. Non, pas les lunettes, non, Ah. ils avaient fait une sorte de Polaroid Snapchat bizarre qui Ah, je sais synchronisait un pas. truc, mais. Je Celui-là, sais pas. on l'a oublié et c'est pas plus mal. Mais bref, ça pour dire qu'ils ont tenté plein de choses et tout, qu'ils ont Mais réussi à le se. logo de Snapchat, réinventer. c'était pas un appareil justement Non, pour la. C'est Instagram, ça. Ça, Et c'est toujours un appareil photo en Parce fait, que c'est Instagram. la forme mais d'un même- post Insta, c'est la Oui, forme d'un oui, Polaroid. Ouais. merci. Mais ce que je suis désolée, c'est sorti plus violent. Vraiment, elle est hautaine aujourd'hui. C'est sorti tellement violemment, je suis désolée Antoine. En plus, sur l'invité, c'est même pas sur moi, genre vraiment sur l'invité, quoi. Mais Snapchat, avant, il y avait genre, t'avais la version avec le petit fantôme jaune, Ouais. tu vois, celle que tout le monde connaît. Mais t'avais aussi, une fois que t'avais l'application depuis un certain temps, tu pouvais custom ton icône Snapchat. On rappelle Ça- qu'aujourd'hui, il ça faut me vient payer un pour ça. Ah, Mais à l'époque, c'était gratuit, les gars. C'est vrai. Mais oui. Attends. Et tu pouvais custom ton icône Snapchat savais pas avec du une tout. image, il me semble. Je te fais pas du tout confiance, du coup, je suis en train de fact-checker ton info. ah ouais. Mais Ok. le truc, Pour le c'est moment, que- je ne trouve pas, mais ça veut pas dire que t'as tort. Hein. Ouais. Il existe, Ok. il existe Mais peut-être. du coup- Je suis peut-être teubée. Écoutez, j'ai inventé des choses. Non, pas teubée, ignorante, c'est tout, t'inquiète. Elle a mal perdu. mais- Non, écoutez, on lance Ouais. des petits pics, mais tout le monde s'adore ici, j'espère. Tu m'adores? Non? Ok, d'accord. Si, je t'aime. Moi, je t'aime d'amour. beaucoup. Ouais, moi, je t'aime beaucoup aussi. Euh, Bref, c'était le retour du Polaroid. Ouais. C'est le retour du Polaroid, mais aussi, j'ai remarqué beaucoup pas l'argentique qui revient. Oui, 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 les- bah, évidemment, les si, si, les petits- photos argentiques, les oui. petits, ouais, les petits appareils là Mais qui pas sont... les petits, hein, du coup. Ils Ah feraient de la- oui, les grands, mais... Mais il y a les photos après photo jetable. Oui. Ouais, voilà, Ah, mais ça... non, mais ça, c'est pas la même. Mais enfin, il y a aussi ce filtre un peu vintage et... Ouais. Trop et, beau. et c'est voilà. Oui, ça c'est- rajoute un truc sur les et ça photos, aussi, c'est c'est- génial. Ouais. les gens, ils adorent ça maintenant. Moi, j'adore ça aussi. Ouais, ouais. Les gens, on fait partie des gens, on dit les gens, mais on est ces Voilà, gens-là en voilà, fait. on Nous, adore ça aussi et ouais. Je vois plein de gens, genre en soirée ou enfin pendant les années, ils prennent leur petit Kodak, genre toi t'en as un par Ah exemple. ouais, ouais, C'est ouais, pas trop un Kodak, bien. mais oui. Et ceux-là, tu vois, enfin c'est pas un Kodak que je sais, mais c'est Similaire, le même Voilà, principe. c'est Non, aussi ça. C'est en fait c'est numérique. Mhm. Je paye plus de pellicule, je paye plus de Ah, et tu le développement. connectes à ton téléphone Ouais. et ça c'est donne la même directement, qualité oui. visuelle. Ouais, ça directement c'est stylé, ce tu vois. Du coup, genre ils ont un peu revisité aussi tout ce qui Ça, ils ont est, réussi Pour à le se rendre mettre, plus rentable, voilà. peut-être. au à goût se du mettre jour, ouais. à jour et c'est en fait c'est stylé. C'est très stylé, je suis un peu jalouse. Donc là, on parle de la photo, mais tu voulais aussi un peu me parler des cassettes. Oui, parce qu'on avait parlé des vinyles et des CD. Mais il y a aussi certains artistes qui ont commencé aussi à sortir des cassettes qu'on mettait à l'époque dans des Walkman. Et ça fonctionne pas encore. Genre, ça fonctionne pas très bien encore. Enfin, je pense que les vinyles sont Mm. au-dessus de tout et après, il y a les CD. Mais la les qualité- cassettes, quand même, ils reviennent. J'ai l'impression que pour les cassettes, ok, c'est esthétique. Attention, elle va critiquer, attention, je sens venir la Et, critique. j'ai l'habitude. Mais- Aujourd'hui, je critique tout. Je t'en prie, Ah non, mais vous me faites passer pour l'aigri de service alors que je suis pas du tout aigri. parle. Oui, chef. Oui, Julia. Et donc, je disais, j'ai l'impression que le son, c'est beaucoup moins facile et moins agréable et elle s'abîmait beaucoup plus facilement qu'un vinyle ne s'abîme ou qu'un CD s'abîme. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va peut-être revenir parce que c'est beau comme objet, je trouve une cassette, et beaucoup de gens le pensent aussi, j'imagine. Mais il n'y a pas ce côté aussi pratique et aussi agréable à l'ouïe. La qualité audio est pas tellement bonne et Ouais. ça s'abîme très très facilement, très très Parce que vite. c'est plus... Parce que c'est portable. manuel. Ouais, en enfin plus. c'est manuel, ouais, parce que c'est manuel, mais aussi je trouve c'est tu peux la cassette, tu peux l'emmener partout avec ton Mais le petit CD Walkman. aussi, c'est pour ça qu'il y a Enfin, des Walkman CD aussi. Hein. Après, Ça, je vous jure, je viens d'apprendre ça il y a Mais 5 c'est- minutes. C'est ouais, pendant un- D'ailleurs, Larissa en veut un pour son anniversaire, Voilà. si vous savez Si pas. jamais Voilà. Voilà, exactement. Je veux Pensez un à elle. Walkman. Mais par Mais exemple, les vinyles, tu mets ça, les tu CD transportes dedans. pas. Non, le vinyle, non, Non. mais le CD, oui. Après, je sais pas si j'ai envie de me trimballer avec mon petit truc CD dans mon sac. Mais c'est un peu comme les lourd, quoi. iPods, c'est juste un peu plus gros, quoi. Mais ça fait vraiment le diamètre d'un CD. Hein. Je sais pas quel. Oui, mais Ouais. tu 12 dois centimètres. prendre tes CD avec. Tes CD avec.
Bah tu vas pas te Après, prendre, c'est vrai- tu prends pas une caisse de CD, t'en prends En un vrai, ou c'est vrai deux, qu'il y a des. Moi, j'ai ça, j'ai pas un truc comme ça. C'est les juste des- catalogues. là. Voilà, les catalogues de CD où juste tu fous tes CD et puis genre t'en mets ça en vacances. Et Mais oui, on avait ça plus, dans la ça prend pas voiture. beaucoup de tu place, fais- hein. tu Ouais, passes voilà, d'un dans la à l'autre. voiture, Qu'est-ce qu'on va voilà, écouter dans la voiture. Tu choisis toute la collection pour le long trajet quand tu pars en Ouais, vacances et c'est tout. Mais tellement bien. je le faisais chaque année. Mais c'est évidemment, fou. incroyable. C'est moi qui m'occupais de la playlist de ma famille. Et nous, je sais pas pourquoi dans la voiture il y avait toujours 2 CD qui traînaient et donc Et il n'y en je me avait que souviens- deux, les deux mêmes. Mais il y en avait Bonjour plus au à la trajet de maison. 4 heures, tu vois. Mais non, mais quand j'étais petite, on a fait un voyage avec mes parents et mon frère aux États-Unis. Et on avait, 3 CD dans la voiture. Je sais pas pourquoi, j'étais toute petite à l'époque. Mais il y en avait un, ça avait été notre chouchou. Et on l'avait écouté, mais en boucle, pendant 3 mois de voyage road trip fou. sur les États-Unis. Et du coup, c'est des chansons qui me moi. Oh non. T'inquiète, le français il va revenir, t'inquiète. Le français m'a abandonné, se lâche. Bref, des chansons qui me ramènent vraiment à cette époque de ma petite Mais c'est enfance. ça t'a créé maintenant des souvenirs incroyables, enfin une sorte Mais de c'est- Madeleine de Proust. Comme maintenant t'écoutes c'est cette ça. musique-là, tu C'est penses fou. à coup sûr à ce truc-là, vu que tu l'as écouté des centaines de fois pendant Pendant ce pendant voyage. ces 3 mois. C'est vraiment. En plus, je me souviens pas tellement du voyage, mais je me souviens des musiques que De la j'écoutais musique. pendant le voyage. C'est incroyable. Bah écoutez, ça fait plus d'une heure Ah, 5 plus qu'on d'une heure, parle. On a un petit peu dépassé. Le temps passe tellement vite quand on s'amuse, Il y a vraiment. personne qui nous demande rien. C'était. pour une C'est pour ça fois. qu'on a dépassé un peu, mais bon, on va pas non plus abuser. On va pas... Allez hop, on reste sur Fluide jusqu'à minuit. Les 24 heures. Le retour. Non, sans moi. Un par an, c'est déjà largement assez. Bah écoutez, merci à vous tous, c'était incroyable. Et Merci à notre Antoine, invité, Antoine. Mais oui. Comment elle lui dit merci alors qu'elle était aigrie avec lui pendant toute l'émission? Elle a interrompu toute l'émission. Non, je rigole. Voilà, j'espère que tu as aimé passer du temps avec nous, Antoine. Et merci pour le sondage que tu as fait auprès de ta commune. Vraiment, Et si rapidement, vraiment. Ouais, si rapidement. Merci beaucoup. Merci. Parce que vraiment, voilà. C'était incroyable. Mais écoutez, on vous quitte, on vous retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, on sait pas On va encore. voir, parce qu'on a nos oraux. Oui, encore. on vous avoue qu'il y a une des deux émissions la semaine prochaine qui risque peut-être d'être reportée, bien sûr. Pas de sauter, d'être reportée, évidemment. Reporté, oui. Mais oui, on a encore tout plein de sujets à vous parler. Écoutez, pour terminer, nous on s'arrête, mais écoutez, The Show Must Go On. Si je peux faire une transition au secours, quoi. Non, arrêtez, je me suis gêné moi-même. Elle était, Ah non, mais- elle était magnifique. Elle est passée, mais crème de fou, comme une lettre à la poste. Merci d'être gentil avec moi. C'est la première fois que tu es depuis 1 heure, mais merci, ça fait plaisir. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine. C'est un grand plaisir. Bisous tout le monde, Ciao. portez-vous bien.